Et coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour refaire ensemble le prévisionnel 2024 et refaire aussi le point sur les classeurs des fonds et des épargnes puisque certaines choses vont changer. Pourquoi je refais cette vidéo alors que je vous en ai publié une en début d'année? Nous allons avoir un second véhicule et il faut rajouter dans notre budget 210 € de charge. Donc, n'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire et je pourrai vous répondre. Si vous voulez pas les poser en commentaire, vous avez mon adresse mail ou vous allez sur Instagram en message privé et je vous répondrai également. Je vous annonce, ce n'est pas une vidéo courte, même si je vais essayer de la réduire au maximum. Je vous laisse avec la présentation. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Actuellement, nous avons donc un seul véhicule en location longue durée et le deuxième va arriver donc mi-mars, entre mi-mars et fin mars. Mon mari travaille à temps plein et en CDI en horaire décalé et moi je suis actuellement au chômage suite à mon licenciement. Nos filles sont âgées de 11 ans bientôt, 9 ans, 8 ans et 5 ans. Elles mangent à la cantine en période scolaire. Elles ne vont pas au centre de loisirs ni en garderie. Les repas se font à 6 tous les soirs sauf le samedi et le dimanche où ils se font à 5. Et le vendredi midi, je suis toute seule à manger à la maison. Mon mari amène sa gamelle au travail. Nous avons également donc un chat de bientôt 10 ans que l'on appelle Pépère. Que ce soit plus simple, tout ce qui ne change pas, on va reporter sur le nouveau, on va dire, visuel. Donc dans notre classeur fonds, les annuels, ça va changer. Donc ça, on reviendra après sur ça. Les mensuels, ça va changer puisque les mensuels, je vous ai montré sur la vidéo précédente, maintenant, ils se présentent comme ceci. Et dans les mensuels, nous avons en cuisine, plus de tracas, joyeux anniversaire, ferme et projet. Projet, elle est nouvelle celle-ci. Donc c'est une enveloppe qu'on a créée. Puisqu'en fait, ça, c'est ce qu'on récupère au niveau de nos fonds, principalement en espèces souvent, sauf ferme. Ferme, en fait, remplace poulet. Donc ça, il y aura aussi du virtuel. Et projet, donc je l'ai fait sous forme d'enveloppe. Voilà. Et là, actuellement, il est pour le PC portable. Ici, ce qui ne change pas, on a dit, c'est en cuisine plus de traquage aux anniversaires. Ça, on les a déjà fait ensemble, donc ils sont déjà ici puisqu'on les a fait dans la vidéo précédente. On va juste rajouter ensemble les totaux que nous avons dans nos enveloppes. Donc, en cuisine, on a vu que nous avions 30. Donc, comme d'habitude, j'ai fait en sorte de pouvoir enlever les pages. Ensuite, dans plus de tracas, la petite vidéo où je me suis emmêlé les pinceaux. Il manquait donc 10 € puisqu'à chaque fois, j'ai oublié de mettre les 10 € de tombola sur ma petite calculatrice. Donc, les 10 €, du coup, ils sont partis dans l'enveloppe anniversaire. Donc, je vais récupérer les 10 € de l'enveloppe anniversaire pour les rebasculer dans plus de tracas. Voilà, ça, c'est juste, on répare l'erreur qu'on a fait. Donc, je le fais avec vous. Hop, comme ça, on est bon. Et je viendrai donc effacer. Bah non, je vais le faire en même temps puisque sinon, ça va être compliqué. Du coup, là, les 10 € qui étaient dans anniversaire, c'est bon. On va faire le calcul de combien on a ici. Donc, 20 plus 20 plus 30. On a donc utilisé 60 € pardon, dans bar et cave. Donc, il doit y avoir 345 € dans cette enveloppe, moins les 85 qu'on avait mis. Donc, on doit avoir 260. Les 85 €, on les mettra dans la prochaine vidéo. On ne va pas tout faire en même temps. 5, 6, 7.
25, 26. Donc, on a bien nos 260 € ici. Donc ça, j'en m'en occuperai plus tard. On va le mettre ici. Ensuite, dans Joyeux anniversaire, donc on a enlevé 10 €. Donc, ça veut dire que nous sommes à 300 €. Donc ça, c'est bon. Je viendrai y effacer hors caméra. Et ici, on a donc 50 € pour mon anniversaire. On va vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc, on a 100, 200, 250, 2, 3, 4, 5 et 300. Donc là, on est OK. Donc, ferme, on doit avoir 300 €, enfin, on prévoit 300 €. Et ici, donc j'ai dit, je reprends. Donc, ferme correspond à poulet. On a 390. Ils sont en virtuel. Comme ici, je les ai pu, pour ne pas me tromper, je vais les effacer. Et on va enlever l'enveloppe ici. Les faux billets, du coup, je les rangerai après. Donc, en 2023, on avait commencé l'année 2024 avec 190 € dans l'enveloppe. En janvier, on a basculé donc 100. C'est un dépôt. Ce qui fait 290 €. Et en février, on va rajouter 100 €, ce qui nous fait 390 € pour la ferme. Ça, on y met de côté, on n'en aura plus besoin. Ensuite, étrenne, on n'avait absolument rien. Et projet, pour le moment, on n'a rien. Donc, on a 390 plus 300 plus 260 plus 30. On a 980 dans cette catégorie de mensuel. Et on a fini pour cette catégorie. On va passer à la catégorie suivante. Donc, c'est les annuels. Là, on verra ça après quand on fera le prévisionnel. On va récupérer donc dans nos prévisions. Donc, nous avions ANCV. ANCV, en fait, avant, je l'avais appelé CSE. Donc, CSE, il est là. CSE, on avait 100 € dedans. Donc, on va rajouter donc, nos 100 € qu'on a actuellement dans ANCV. Puisque c'est cette catégorie, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'était en 2023. On avait un solde de 100 € dans cette catégorie. Donc, vétérinaire, pour rappel, on a déjà été faire notre rappel de vaccin pour notre chat. On lui a pris ses compléments alimentaires pour toute l'année 2024. Donc là, on n'a rien et on mettra que pour l'année 2025. Donc ici, on a besoin de rien. Jardin. Donc jardin, il est là actuellement. Nous avons 500 € dedans. Donc on va mettre 500 € ici. Ici, on barre. Il est là. C'était en 2023. On n'a rien rajouté en début d'année 2024. Ça, c'est fait. Chaudière. Chaudière, lui, il est prévu dans les annuels de cette année. Donc, pour le moment, on ne met rien. On verra ça après, puisqu'il ne sera plus dans les annuels. Vous voyez, il est dans les prévisions. Et pour 2025, il sera rempli avec un défi. Maison, on est à -5. Donc là, on va le mettre en rouge, puisque cette catégorie est dans le négatif. Donc, -5 en rouge ici.
on va barrer qu'on a bien fait maison déjà. En 2023, il y avait donc 100 €. Et je vais venir donc mettre tout ça. Voilà, donc j'ai bien remis tout ce qu'on devait rajouter ici sur le tracker maison. Donc là, on va barrer pour dire que c'est fait. On a décidé d'enlever la catégorie santé et de la basculer dans notre fonds d'urgence. Parce que nous avons quand même une très bonne mutuelle au niveau de mon mari, pour lui et pour nos filles, pour nos 4 filles. Presque tout est remboursé, même l'orthodontiste, on paye 0 € de notre poche. Donc on s'est dit, on la dégage, cette enveloppe, on la met sur notre fonds d'urgence et lorsqu'on a un reste à charge, on viendra prendre dedans. Moi actuellement, j'ai ma mutuelle, mon ancienne mutuelle de mon travail, puisque pendant 1 an, j'ai le droit à garder cette mutuelle-là. Ensuite, si je n'ai pas trouvé de travail ou si je n'ai pas trouvé une autre bonne mutuelle, j'irai sous celle de mon mari et j'aurai les mêmes remboursements que eux, donc c'est-à-dire une très bonne mutuelle. Donc 466 de l'enveloppe santé part dans notre fonds d'urgence. Ensuite, nous avons décidé de franchise. Pareil, celle-ci, elle est là au cas où, on le sait, donc on va la mettre dans notre fonds d'urgence. On préfère qu'elle soit dans notre fonds d'urgence que ici parce qu'en fait, sur notre fonds d'urgence, en fait, c'est notre LEP. Donc, les intérêts sont beaucoup plus avantageux que notre LDDS. Nos fonds sont versés sur le livret LDDS. Donc, on s'est dit, on place sur notre fonds d'urgence. Notre fonds d'urgence, de toute façon, le but est qu'il est là en cas de pépin, c'est-à-dire un frigo qui lâche, une machine à laver qui lâche, une augmentation de facture qui n'était pas prévue, une facture imprévue, etc., etc. Donc, autant le faire grimper lui au maximum pour faire face à tout ça et en plus qui rapporte le plus d'intérêt. Donc, franchise, pareil, il part sur le fonds d'urgence. Ensuite, nous avons régule charge, même principe. Les 644 € que nous avons dedans, plus 644, partent aussi dans le fonds d'urgence. Donc, ce qui fait qu'on va rajouter 1510 € dans les fonds d'urgence. On divise par 2, puisque vous savez, nous, on a chacun notre fonds d'urgence. C'est le fonds d'urgence pour la famille, mais on a chacun notre fonds d'urgence. Et ça, je reviendrai sur ça lors de la vidéo, donc, épargne de précaution, qui était prévue aujourd'hui, mais du coup, j'ai repoussé. Et je vous expliquerai pourquoi nous, on a décidé de notre fonds d'urgence le diviser par 2. Donc, on va rajouter 755 € dans nos épargnes pour le fonds d'urgence de mon mari et moi-même. Donc, le fonds d'urgence de mon mari, hop, on rajoute, on a dit 755, donc plus 755. Il était à 703,20 € plus 703,20 €. Il est donc à 1458,20 €. Là, on a rajouté, je vous le dis, mais on a rajouté 72 € parce qu'on a encore eu un problème avec le prélèvement de la taxe foncière que je vous expliquerai à la vidéo de lundi. Donc, on les a mis de côté. Pour moi, c'est pareil. On rajoute les 755. Donc, normalement, on sera à la même somme. 755 plus 703,20 est égal à 1458,20. Voilà pour notre fonds d'urgence. Rajouter l'enveloppe santé, l'enveloppe franchise et l'enveloppe régule de charge. Vous l'avez déjà dit que vélo, moto, voiture étaient donc 3 enveloppes séparées, deviennent une seule enveloppe appelée véhicule. Donc ici, nous avons 305 € pour voiture et 100 € de vélo. Donc on a 405 € qui vont dans la nouvelle enveloppe véhicule, qui elle passe dans les annuels. Véhicule, elle est ici. 2023, 100 € dans vélo et 205 € dans voiture. 2023, on a dit ça fait 305 €. Les petites images ici, moto, voiture, vélo. Il faut bien se rappeler que c'est bien tous les véhicules. Bon, pour le moment, il n'y a pas de moto, mais un jour, on espère vraiment l'avoir. Donc ça, c'est bon. Moto, il n'y avait rien, c'est bon. Voiture, donc,
on va mettre que janvier, on a rajouté donc nos 50 euros. Ça, c'était bien prévu puisqu'on mettait tous les mois 50 euros. Donc, ce qui fait 355 euros dans cette catégorie. Et en février, plus 50 euros. Ça ne changera pas pour 2024. On placera toujours 50 euros dans cette catégorie. Donc, on est à 405 euros ici. Et ici, je peux venir rayer que dans véhicule, j'ai bien mis les 50 euros prévus en janvier, les 50 euros prévus en février. Et on barre ça, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce qui nous reste sur les prévisions? Il nous reste événement. Événement, lui, nous l'avons mis dans les extras, c'est-à-dire les petits plus. Pour rappel, événement, c'est tout ce qui va être baptême, mariage, décès. Donc là, nous étions à 100 euros, donc on va rajouter ici 100 euros. Santé, on est OK, on est barré. Voiture, maison, jardin, c'est bon. Vélo, moto, c'est bon. Événement. En 2023, on était à 50 euros au 31 décembre 2023. Et en janvier, on a rajouté nos 50 euros pour être à 100 euros. Celle-ci, on la barre, c'est fait. Donc, normalement, CSE, on n'a pas barré, mais c'est fait. On l'a mis dans ANCV. Franchise, c'est parti sur le fonds d'urgence. Régularisation de charges, c'est parti sur le fonds d'urgence. On peut les virer. Les plaisirs seront dans les extras, avec certaines mensuelles. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous êtes perdu. Donc, dans les mensuels, ici, nous avions Choupidou à 138 euros. Vous voyez pas, Choupidou, 138 euros. Choupidou, il est ici. Donc, 138, on peut barrer là. Au niveau du tracker, on va le remettre au propre là-dessus. J'ai remis en plus la description. Donc là, c'était le dépôt de janvier, le McDo qu'on avait fait au mois de janvier. Et là, pour les places concernant le concert de Patrick Bruel. Shopping, pour le moment, on s'en occupe pas puisqu'il va être ailleurs. Anniversaire, on est à 16 euros. Anniversaire, on vient de le faire. Poulet est parti dans ferme. Fille, pour le moment, on s'en occupe pas. Beauté, pour le moment, on s'en occupe pas. Entre amis invités, on les regroupe et elles partent dans loisirs. Donc, entre amis invités, ça fait 200 euros en plus dans loisirs. Loisirs, c'est loisirs et sortie. Donc, on rajoute, on a dit, les 200 euros. C'était donc 2023, 100 euros. 2023, 100 euros. On est à 200. Par contre, ici, on va rajouter aussi, puisque dans l'enveloppe, nous avions week-end sortie. Donc 261 euros. On a 200 euros pour week-end en 2023, 100 euros pour sortie, plus les 200 euros de invités et entre amis. Ça fait 500 euros pour 2023. Et ici, donc on fait moins. Donc c'était en janvier du coup. Moins 27. Là. Moins 12. Donc 500 euros moins 27 égale 473. Moins 12 égale 461. Donc on retombe bien sur nos patounes. Ensuite, nous avons l'enveloppe YouTube. YouTube reste donc dans les extras avec 50 euros dedans pour le moment à ce jour. En 2023, on était à 55. Donc on va dire qu'en janvier, du coup, on a dépensé, comme j'ai tout effacé,
moins 55 puisqu'on était redescendu à 0. Et en février, on a ajouté plus 50, ce qui fait que nous sommes à 50 € dans cette catégorie. Imprévu, pour le moment, on la laisse aussi, on verra après. Je regarde, donc beauté, on a dit qu'on verra après. Fille, on verra après. Shopping, on verra après. Voilà, au niveau de ce qui ne bouge pas, on va dire à peu près, parce qu'il y a quand même eu des regroupements, mais qui restent quand même dans des catégories déjà, on va dire, existantes. Dans les plaisirs, nous avions donc sortie, on a dit c'est OK, puisque ça devient sortie loisir. J'ai pas mis à jour ici. 461. Disneyland, on n'avait rien. Vacances, pardon, je vous ai fait bouger. 965. Je barre ici, comme ça je sais qu'on a vu ensemble. On note derrière. Voilà pour vacances. Disneyland, on n'a rien. Ça, c'est OK. Photographe, on n'a rien. Ça, c'est OK. Abonnement. On a 15 € alors qu'on veut maintenant 200. Donc, on met 15 € ici. On va rayer là parce qu'on a vu ensemble. Donc ça, OK, ça, OK. Abonnement 2023, 15 €. Dans les extras, nous avons fête. Donc fête, ça va tout ce qui va être Pâques, le Nouvel An, la fête des mères, la fête des grands-parents, la fête des pères. On a un solde à 54 €. Ensuite, plaisir de Noël va se mettre dans l'enveloppe Noël. Donc les annuels ici, on marque que c'est l'enveloppe. Ici, j'ai mis donc l'enveloppe où on la voit en image. Noël. Et on est à 112. Attendez, j'ai fait la bêtise parce que Noël, on avait déjà fait des achats. Voilà, donc en 2023, on était à 175. En janvier, on a dépensé 63. Donc on est à 112 € dans la catégorie Noël. Hop, on barre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Préparatif événement, celle-ci, elle existe toujours. Puisque préparatif événement, donc maintenant ça s'appelle préparatif, toujours avec un objectif de 150 €. Là, actuellement, on est à moins 25. Parce que cette catégorie-là correspond à tout ce qui va être, par exemple, les anniversaires de nos filles, eh ben, on va décorer. Donc, ça va être toute la décoration. Alors, pareil pour les fêtes. Par exemple, quand arrive Pâques, on aime bien avoir des petites décorations de Pâques sur la table, etc., etc. Donc, ça va être tout ce qui va être préparation, ce qu'on appelle les faux frais. On invite du monde, bah, des fois, on aime bien que ce soit joli, bien décoré, etc. Donc, pour nous, ce sont les préparatifs. On est à moins 25 dans cette catégorie. On est donc OK pour cette catégorie. Achat divers, c'est une catégorie qui n'existe plus. On l'a supprimée parce qu'en fait, on la met du coup dans projet. Donc, les 5 € qu'il y a dans achat divers, on va les mettre dans préparatif pour augmenter en fait notre solde qui est actuellement en négatif. Donc, description, on va mettre dépôt, plus 5. On sera donc à moins 20 dans cette catégorie-là. Donc, achat divers, on peut barrer. Voyage, je ne sais plus si on l'avait mis ou pas. Je vais vérifier quand même. Non, on l'a pas mis. On s'est dit que si jamais on faisait un voyage, ce serait dans le projet. Ici, c'est tout rempli. Ici, il nous manque chaudière, c'est normal, on verra après. Voyage, cette catégorie n'existe plus.
Donc, on peut enlever tout ce qu'on a barré. Donc, plaisir, en fait, normalement, tout est bon. Notre enveloppe imprévue, donc qui n'existe plus, qui est ici à 50 €. Donc, celle-ci, on l'a supprimée également. On va venir mettre en positif nos deux catégories qui sont en négatif. Donc, on a maison et on a préparatif. Donc, préparatif, maintenant, on est à -20. On va rajouter 30 €. Normalement, on sera donc à +10. C'est bien ça. Donc, on est à 10 € dans cette catégorie. On a dit 10 € ici en maison. Puisqu'ici, on est en négatif. Donc, plus 20, on sera à 15 € dans cette catégorie. Donc, 15 € ici. Et nos deux catégories en négative sont revenues en positive. À la base, en plus, imprévu était là pour faire face à une enveloppe si elle n'était pas assez... s'il nous en manquait, elle était là pour faire face justement à ce qui nous manquait. Et du coup, en fait, on oublie cette enveloppe et on s'en servait pas alors qu'on aurait pu très bien faire ça avant. Donc, on a décidé de l'enlever et de faire avec notre fonds d'urgence si on a un souci. Donc ici, il nous reste filles, beauté et shopping qu'on verra juste après, puisque maintenant, on va passer au prévisionnel. Donc pour le prévisionnel, il faut qu'on rajoute sur nos charges fixes 170 €, enfin c'est 168 € et 68 centimes pour la location longue durée de la seconde voiture et 40 € d'assurance. Les rentrées d'argent sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on part sur le plus petit salaire de mon mari et actuellement sur le plus petit chômage que je peux avoir. Dans les rentrées, nous avons le salaire de monsieur plus les indemnités chômage actuellement pour moi. Ce qui nous fait un total de 4 400 €. Ça ne change pas par rapport à ce qui avait été prévu lors du premier prévisionnel 2024. À ça, on enlève les crédits dettes. Nous avons notre prêt IMO qui est égal à, alors j'arrondis, hein, ce sera plus simple, 918 €. Nous avons donc la LDD, non, LLD, pardon, voiture 1, qui lui donc est à 540. Nous avons la LDD voiture 2 pour 170 €. Et nous avons notre prêt travaux qui lui, ben, du coup, 2025, on aimerait le rembourser entièrement. Donc, on verra. Cette année, c'est sûr qu'on ne pourra pas. Donc, on verra l'année prochaine. Donc, si on fait le calcul de tout ça, on a un total à 1783. Donc, ça fait 1783 €. Donc, si on fait 4400 moins 1783, on a 2617 € qui nous restent après ça. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Donc, 2617 € reste. Si vous remarquez, j'ai pas pris en compte dans notre rentrée d'argent l'argent versé par la CAF concernant nos enfants. Vous comprendrez pourquoi après. Sur ça, on va enlever les charges fixes. Nous avons en charge fixe l'assurance maison à 63 €.
Nous avons la protection juridique à 7 €. Assurance accident de la vie à 30 €. L'assurance Préimo à 99 €. La mutuelle, donc ça c'est la partie en plus, parce qu'on a souscrit à l'option pour mon mari et pour nos 4 filles à 77 €, puisque l'autre partie est prélevée directement sur son salaire. Internet, qui est égal à 51 €. Ça, faut que je regarde parce que je trouve qu'on paye cher alors qu'on avait changé pour payer moins cher. Donc, on est en train de négocier. L'assurance décès pour moi, 17 €. L'assurance décès pour chéri, donc elle est à 20 € pour lui. Forcément, elle est plus chère puisqu'on n'a pas le même âge et que l'assurance décès est en fonction de l'âge. Nous avons l'EDF qui donc va augmenter, on passe à 110 €. Nous avons l'assurance voiture pour les deux, 100 €, puisqu'on a 40 € pour la deuxième et 60 € pour la première. Donc on est à 100 € pour les assurances voitures. Les frais bancaires pour le crédit agricole, puisque nous, notre banque physique est au crédit agricole, on est à 9 € et quelques, donc arrondi à 10. Le gaz, pareil, il va augmenter. Donc, on va passer à 270 € par mois. Le portable, pour moi, un portable perso égale 16 €. Et le portable de chéri qui va passer donc à 16 € aussi d'ici peu. Là, actuellement, il est à 65. La taxe foncière, donc elle est à 160 €. Nous avons le cloud pour mon mari et pour moi, donc 4 € au total. C'est 3,98 € il me semble. Et nous avons notre abonnement Apple Music pour toute la famille. Donc il est à 16,99 €, on arrondit donc à 17. Ce qui nous fait un total de 1067 €. Donc 2617 moins 1067, il nous reste 1550. Donc 4 les épargnes. Donc on se verse 50 € chacun pour notre fonds d'urgence, ce qui fait donc 50 fois 2 qui est égal à 100 €. Mince. 1550 moins 100 € est égal à 1450. Obligatoire pour nous, on va dire, on va l'appeler la catégorie nous. 70 € chacun à partir de maintenant. Donc là, ça c'est notre fonds d'urgence et ça c'est pour nos achats personnels, c'est-à-dire nos vêtements, le coiffeur, la beauté, etc., etc. Si on n'a pas ça, on peut absolument rien faire. Donc c'est obligatoire pour nous de le mettre. On avait commencé au tout début, on avait 30 € chacun. Ensuite, on a pu mettre 50 € chacun. Et là, on va mettre 70 € chacun à partir du mois de mars. En espérant pouvoir mettre plus aussi au fur et à mesure. Voilà, je me suis trompée, c'est bien ce qui est. C'est 1310. Je me disais, je ne trompe pas sur mes pattes. Dans nos fonds obligatoires, ceux qu'on va mettre tous les mois, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 fonds qu'on va verser tous les mois.
ce qu'on va appeler les annuels. Obligatoires. Nous avons l'eau. Nous avons Noël. Donc ça, plus ça, on verse 150 € par mois. Et nous avons en plus la catégorie, donc comme je vous ai écrit tout à l'heure, véhicule, où ici on verse 50 € par mois. Ce qui nous fait un total de 200 € dans la catégorie annuelle qu'on verse tous les mois et c'est une obligation. Donc 1310 moins 200, il nous reste 1110. Pour le budget du mois, c'est-à-dire nos enveloppes. Et dans nos enveloppes, nous avons, on ne change pas, boulangerie, 10 € par semaine. On budgétise toujours sur 5 semaines, même si on fait que en 4 semaines. Comme ça, notre budget est toujours identique. On a les courses en espèces. Donc là, c'est 5 fois 80 €, ce qui est égal à 400 €. Mais on a aussi une partie CB où là, on est à 300 € pour le mois. On ne le met pas à la semaine parce qu'en fait, il nous sert les 300 € à faire, on va dire, 2 gros plats de tout ce qui va être épicerie, hygiène, etc., etc. Et les 80 € en espèces nous servent aux frais pour remplir le frigo, les légumes, les fruits. Voilà, on a séparé comme ça et en fait, on trouve qu'on y arrive mieux plutôt que de tout avant diviser tout à la semaine et on trouvait que nos placards n'étaient pas assez remplis à notre goût. Et depuis qu'on fait comme ça, on est beaucoup plus, on a l'impression de moins manquer. Attention par rapport à nous, notre façon de voir les choses, hein. On soit bien d'accord. Ensuite, nous avons divers. Donc ça, c'est un budget en espèces. On met 10 € par semaine. Parce que je vous rappelle que j'ai créé le défi Plus de tracas et en cuisine qui vient soulager donc nos courses en espèces, mais aussi le divers, puisque le divers sert pour les ampoules, pour les piles, etc., etc. Ensuite, nous avons maintenant tous les mois le miel. Le miel, on fait 40 € au mois, puisqu'on prend directement notre miel chez notre apicultrice du coin. Ensuite, nous avons notre chat, donc Pépère. Lui, on lui met 50 € par mois, qui correspond à ses croquettes et sa pipette antiparasite. Ensuite, nous avons une nouvelle enveloppe qui va s'appeler pharmacie. Puisque celle-ci, en fait, avant, on avait l'enveloppe santé. Si on avait besoin, on prenait dans l'enveloppe santé en virtuel ou alors dans notre divers. Là, on remet donc l'enveloppe pharmacie pour tout ce qui va être petits pansements, la partie du docteur à payer s'ils font le tiers payant, on peut la prendre aussi en espèces, etc., etc. On a remis cette enveloppe, vu qu'on a plus l'enveloppe santé, on va faire face aux petites dépenses non remboursées avec cette enveloppe. On part donc au minima sur 20 € par mois. Si jamais on sait par exemple qu'on a des lunettes à faire, puisque nous sommes une famille à lunettes, sauf mon mari, on sait que avec la deuxième paire, il faut à peu près 40 € par fille. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va prévoir. On sait bien que les lunettes, on y va une fois par an. À peu près, elles y vont vers la rentrée des classes. Donc, on fera en sorte soit de mettre 40 € ou soit de remplir notre enveloppe projet pour les lunettes. Ensuite, nous avons le carburant qui, lui, est un budget en CB. On part sur 200 € donc par mois. Normalement, même si on a un deuxième véhicule, ça ne devrait pas vraiment bouger. Et donc après, on a la catégorie achat en CB. Donc là, sachant que le budget, c'est le minima qu'on peut avoir, ce sera 0. Et les loisirs, ce sera 0. Si on peut, ça veut dire que si on rentre plus de 4 400 €,
Bien évidemment qu'on va rajouter dans la catégorie achat en CB et dans la catégorie loisirs. Et peut-être même qu'on viendra rajouter un petit peu aussi dans les courses pour pouvoir avoir un petit peu plus en espèces à la semaine. Voilà. Ça, ce sera en fonction des revenus qu'on va avoir, puisqu'on ne peut pas savoir. En fait, là, on part vraiment sur le plus petit salaire, plus petite rentrée qu'on peut avoir. Donc, on va faire le calcul. 50 plus 400 plus est égal à 1110. Sachant qu'il nous restait 1110 ici, on a un reste à 0 euros. Donc, budget base 0, on y est. Mais vous allez me dire, oui, mais attends, et la cantine, et les filles, enfin, tu prévois rien. Si, comme je vous ai dit, ici, on n'a pas pris l'argent concernant les filles qu'on reçoit par la CAF tous les mois, les allocations familiales. On reçoit 690 euros pour elles. Notre plus gros souci, en fait, pour nous, c'est que nos filles manquent de choses. Tous les mois, actuellement, on prévoyait donc dans nos annuels la rentrée scolaire, le sport de nos filles et le centre de loisirs, parce que même si elles ne font pas de garderie, elles vont une semaine en centre de loisirs l'été. Donc on est obligé de prévoir quand même cette catégorie-là. Et là, vous allez me dire, oui, même en épargne, tu ne les prévois pas. Si, c'est juste qu'on se dit qu'on est parti dans nos calculs et dans nos réflexions, les 690 euros qu'elles ont pour elles par la CAF, eh ben, on va faire en sorte que ces 690 euros soient versés pour elles, pour faire face en fait à leurs dépenses. Bien évidemment que nous, on va compléter. Si jamais ça ne suffit pas, ce qu'on aura prévu ne suffit pas, on complétera. Je vais vous expliquer maintenant comment on a fonctionné et comment on a réfléchi pour nos filles. Donc tous les mois, pour nos filles, on perçoit 690 euros d'allocation familiale, versée donc par la CAF. Sur ces 690, on enlève 10 euros qui vont être placés dans l'enveloppe A7 que nous avons donc dans le petit classeur A7. Et ce sera donc leurs 10 euros qu'elles auront tous les mois. Ces 10 euros-là ne feront pas partie du budget. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dépensés, on va les cumuler dans notre classeur A7 pour avoir un petit pécule. Mais si jamais on commence à avoir trop, ils vont être placés dans l'enveloppe filles que nous avons ici pour qu'elles puissent avoir quand même un petit peu d'argent pour, comme je vous ai déjà expliqué, par exemple, si elles vont faire un goûter chez un copain ou une copine, de ne pas arriver les mains vides. Si elles ont vu un petit truc au supermarché ou au magasin et qu'elles n'ont pas leur argent de poche avec elles pour leur faire leur petite avance, etc., etc. Donc, nous avons la catégorie les filles. Au fond de cette catégorie, nous allons mettre donc l'enveloppe filles, qui au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, mais qui à ce jour est à 0 euros. Si on fait donc 690 moins 10, on sait qu'on a un reste à 680 euros. Les 680 euros, je vais les diviser par 4, puisque nous avons donc 4 filles. Donc, elles auront 170 euros chacune. Donc, pour la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Elles auront donc 170. Sur ces 170-là, bien évidemment, ils seront catégorisés. On ne va pas faire non plus n'importe quoi. Sur les 170, donc on enlève 20 euros pour leur épargne. Donc c'est pour chacune, hein. Je vais vous le montrer sous une, mais c'est 4 fois identique, hein. Donc on fait 170 moins 20. On enlève 10 euros d'argent de poche. Moins 10. On est donc à 140.
on met 40 € pour le shopping tous les mois. Ça, c'est tous les mois, on est bien d'accord, hein. Il nous reste 100 €. On enlève 65 € pour la cantine chacune. Alors, au mois de septembre, j'avais déjà l'intention en fait de séparer la cantine puisque j'ai 2 de mes filles qui rentrent au collège au mois de septembre et que la cantine ne sera plus prélevée tous les mois contrairement à mes 2 dernières. Donc du coup, plutôt qu'attendre de septembre, on a décidé de le faire tout de suite, comme ça, c'est fait. Donc si je fais moins 65, il reste 35 €. Les 35 €, on va les laisser se cumuler. Et ça, en fait, ça viendra payer le centre de loisirs pour leur semaine au mois de juillet. Ça viendra payer la rentrée scolaire, la beauté, le sport et l'école. Donc, ça va se cumuler. Et nous, en fait, on a calculé pour que le centre de loisirs, chacune, elles aient donc 80 €, 150 € pour la rentrée scolaire, 40 € pour l'école, 120 € pour le sport et 30 € pour la beauté. Voilà. Si jamais centre de loisirs, sport, il n'y a pas assez, qu'on n'a pas assez budgétisé par rapport à toutes les factures, parce qu'en fait, on a pris les factures, on a fait une moyenne. Et en plus, on ne sait pas si elles feront, comment ça va se passer au niveau du sport l'année prochaine. Mais si on fait le calcul, normalement, ça passe. Si jamais ça passe pas, nous avons les chèques vacances. On les garde sur l'année pour faire une sortie si jamais on n'avait pas d'argent avec nous. Pour notre semaine de vacances chez notre famille au mois d'août. Voilà. Et pour faire face justement au centre de loisirs si jamais ça suffit pas. Parce que le centre de loisirs, on a déjà payé avec plusieurs fois et bien évidemment, ils les prennent. On vient verser donc tous les mois 35 €, on coche comme quoi que c'est fait et ça va se cumuler. Et quand il y a une facture qui va passer dans ces catégories-là, on viendra mettre en négatif et remettre notre solde à jour. Exactement le même principe que les annuels pour nous. Certes, ça ne change pas grand-chose, on va dire, sur la façon de faire, mais disons que si moi, pour X ou Y raison, mon mari, pour X ou Y raison, on a un gros pépin, une grosse rentrée d'argent en moins, on sait que dans tous les cas, ici, en fait, grâce aux allocations familiales qui sont là pour elles, tout le minimum qu'elles ont besoin, je dis bien le minimum, parce que bien évidemment qu'on est là, faut bien qu'on les fasse, faut bien qu'on les nourrisse, etc., etc., hein. Mais le minimum sera déjà budgétisé. Et ça, c'est un soulagement parce que c'est ce qui nous faisait le plus peur depuis que j'ai perdu mon emploi. C'est qu'au niveau de mes filles, on n'arrive pas à faire face. Et j'ai oublié, mais bien évidemment que quand il viendra récupérer le résiduel pour bien sûr le basculer dans le fonds études, ça ne change pas. C'est quelque chose qu'on a mis en place, qui honnêtement fonctionne très bien pour nous. Donc, on va continuer sur cette lancée. On va mettre à jour le reste de nos classeurs pour les filles. Donc là, j'ai remis, moi, déjà avant, au niveau de la cantine. Donc, février, c'était 65 €. Facture, 45,60 € pour la première. Du coup, on a mis en fond d'études 19,30 €. Voilà. Donc là, par contre, il va y avoir des petits chiffres, virgules, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. J'ai fait pareil pour les 4. Pour ma seconde, c'est pareil. Ma troisième et ma quatrième. Comme ça, en fonction, vous voyez, les tarifs changent parce que déjà, elles sont pas toutes au même prix puisqu'elles n'ont pas toutes le même âge. La même tranche d'âge, en tout cas. Donc, il nous restait le shopping, 485. Donc, 485, si on le divise par 4, on est à 121,25. Donc, on va faire 480 divisé par 4.
on est à 120 euros. Donc 120 euros, ça veut dire qu'elles ont 120 euros chacune dans le shopping. 120 euros, donc on a déjà 40 euros pour le mois de janvier, 40 euros pour le mois de février. Donc moins 40 janvier, moins 40 février. Bah, ça fait qu'on a 40 euros, on va dire qu'il nous restait en solde 2023. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc 2023, 40 euros. C'était pour elles, hein, cet argent, donc de toute façon, il leur revient, c'est normal. Janvier. Plus 40, ce qui fait donc 80 euros. Février plus 40, ce qui fait 120 euros. Puisque 480 divisé par 4 est égal à 120 euros chacune. Je vais mettre les trois autres à jour. Voilà, donc j'ai tout remis à jour. Du coup, on sait qu'on a un résiduel de 5 euros dans cette enveloppe, donc on va le noter ici pour ne pas l'oublier. Donc, filles, on a dit c'est bon, l'enveloppe, on l'a mise de côté. Il nous reste 20 euros donc dans beauté. Cela, c'est des fonds. Ah oui, c'est vrai que j'ai du mal à ouvrir cette enveloppe. Les 20 euros, on va les récupérer et on les placera dans les fonds en cash puisque cette enveloppe beauté qui servait pour toute la famille, du coup, disparaît. Donc, beauté, on est OK. Nous avions, centre de loisirs, etc., etc. Donc ça, on s'en fiche. Il n'y a pas eu de facture, hormis vétérinaire, où on avait dépensé 103 euros sur les 140 qui étaient prévus. Mais les 37 euros, on les avait placés dans le fonds d'urgence puisqu'on avait trop prévu pour cette catégorie. Ce qui fait que l'année prochaine, du coup, on prévoit 110 euros pour vétérinaire. Nous avons 590 euros actuellement dans les annuels pour toutes ces catégories-là. Maintenant, nous, on s'en fiche parce qu'en fait, dans nos catégories annuelles, nous avons besoin de 150 euros pour janvier et 150 euros pour février. Donc, on va les marquer. Janvier, dépôt, plus 150, qui correspond donc à l'eau et à Noël. Donc 112 plus 150, on est à 262 euros. Donc ici, on met 590 moins 150, hein, puisqu'on les récupère, hein, on les avait placés, donc on va les récupérer. Il nous reste 440. Donc 150 pour janvier, c'est fait. Février, c'est fait. Oui, c'est ça. Donc 412 euros. Donc ici, on met moins 150. Il nous reste donc 290 euros qu'on avait déjà placés dans les annuels. Mais là, maintenant, nos annuels, ils sont faits, hein, on est bien d'accord. Dans les annuels, pour maintenant les filles, on a 35 euros et 35 euros chacune, ce qui fait donc 70. Donc on va l'inscrire ici, janvier, plus 35, février, plus 35. Donc, ce qui fait 70 euros. Donc, moins 70 pour la première, moins 70 pour la deuxième, moins 70 pour la troisième, moins 70 pour la quatrième. Il reste 10 euros. Je vais mettre à jour les petits trackers. Voilà, donc j'ai mis à jour pour les trois autres filles. Donc nous avons sur les annuels que nous avions versé 10 euros en plus. On a 5 euros ici, donc on a 15 euros à répartir. Donc sachant que ça part des annuels et que dans les annuels ici, nous avions la dernière catégorie chaudière, on va mettre ces 15 euros dans chaudière. Donc chaudière ici, on rajoute les 15 euros. Donc, on va dire que c'est en février, plus 15. On va dire que c'est un dépôt. Et on est à 15 euros dans cette enveloppe. Donc, on sait que pour le mois de juillet, il va falloir venir remplir cette catégorie pour qu'on soit à 240 euros pour payer cette facture. Ici, nous avons tout
fait puisque ce classeur maintenant est vide. On va faire le petit total pour pouvoir voir si on est bon au niveau du solde de notre livret. Pour les filles, alors ici, là, on prévoit 80 €. Ici, on mettra ce qu'on a en fait dépensé. Pour notre première, on a 70 plus 0,10 plus 120. On est à 190. Et excusez-moi, j'ai failli vous faire tomber. 190,10. Pour ma seconde, on va faire le même calcul. Donc 70, il ne doit pas y avoir grande différence, hein? Même pas du tout. Donc 190,10 aussi. Pour la troisième, 70. Sachant que là, on va dire que pour le moment, c'est la même chose. Mais le jour où on utilise leurs 40 € de shopping, elles auront peut-être pas forcément toutes le même montant de dépenses, la même somme de dépenses. Donc, ce sera très certainement différent. Donc, 70, 0,10, 120. Donc, 190,10. Donc, 190,10 fois 4 est égal à 760,40 pour nos filles. Je vais le noter ici, ça évitera qu'on revienne pour faire les totaux. Les mensuels, donc nous avons sur le compte les 390, puisque le reste, c'est dans les enveloppes. Pour les annuels, donc nous avons 412 €. Et dedans, nous avons véhicule à 405 €. Pourquoi je ne l'ai pas mis avec? En fait, parce que véhicule, je n'attends pas de somme. J'augmente. En fin d'année, je ne vais pas vider l'enveloppe. Je la continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment une enveloppe qui a pas de fin, en fait. Tout simplement, si un jour on décide vraiment d'acheter une voiture à nous, si on décide de participer pour l'achat de la voiture de nos filles, etc., etc., ou d'avoir la moto. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va laisser grimper en fait tout le temps. Ensuite, pour les prévisions, donc là, nous allons faire notre total. 100, 500, 15, 15, 965, 15 est égal à 1610. Donc, prévision, 1610. Nous avons donc les extras où nous allons faire notre petit calcul. 138, 16, 461, 54, 10, 150 est égal à 829. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais pas retomber sur mes pieds. 829 ici. On va faire notre petit total. Je ne prends pas les chiffres derrière la virgule. 760 plus 390 plus 412 plus 405 plus 1610 plus 829 égale 4406. Je vais récupérer mon petit papier. On a 4491 sur le fond, sur le livret. Je vous mettrai une petite vidéo ici, une petite photo ici pour vous montrer. Donc, on a une erreur de 4491 moins 4406, 85. Alors, 85. Ah, mais non! 85, c'est ça? On n'a pas d'erreur, on a tout bien fait, bravo! Sont là les 85 € que je dois retirer pour les placer dans l'enveloppe. Vous savez, là, j'avais pas le bon montant.
puisque Barricave, avant, il était en virtuel et qu'on l'avait placé ensemble en cash. Donc, j'ai moins 85 qui sont ici, que je dois donc retirer pour les placer dedans. Parfait. Les 20 € qu'on a ici, on va les placer pour les filles. Hein. À la base, c'était pour elles dans beauté, donc on va les placer pour les filles ici. Comme ça, on est sûr qu'elles auront toujours un petit pécule d'avance. Donc, on est en février, plus 20, elles seront à 20 € dans cette enveloppe. Et bien évidemment, on place leur petit billet ici. Dans nos classeurs de fonds, donc on a la catégorie des filles qui correspond donc à nos 4 filles avec pour chacune le centre de loisirs, la rentrée scolaire, l'école, le sport, la beauté, la cantine et le shopping. Et tout ça, on y place avec les 690 € que l'on reçoit de la CAF. En plus, on met 20 € chacune en épargne, 10 € en argent de poche et 10 € qu'on place dans le petit classeur A7, dans notre catégorie fonds filles qui est ici. D'ailleurs, là, on s'en est servi puisqu'on a été faire les achats à l'école pour des crêpes. Nous avons donc la catégorie des mensuels où là, donc, nous avons en cuisine plus de tracas, joyeux anniversaire, ferme et traîne projet qui sont remplis principalement avec les gains et les ventes. Mais bien évidemment, si on n'a pas de vente ou de gains, on placera en fonction du surplus de salaire. Mais là, les plus petites rentrées que je vous expliquais à 4 400 €, on ne remplit rien ici. Donc les annuels, ça, chose qu'on remplit tous les mois, peu importe les rentrées. Donc on place 150 € pour faire face à la facture d'eau et à Noël en fin d'année. Et on place 50 € pour les véhicules correspondant à moto, voiture, vélo. Même si pour le moment, je rappelle, nous n'avons pas encore de moto. Donc les prévisions, pareil, qu'on viendra compléter avec les surplus de rentrée et les défis que nous faisons donc pour l'année 2025. Ça, tous les mois, on remplit rien, sauf si on peut. Et nous avons les extras. Pareil, pour le moment, on ne remplit pas, sauf si les rentrées sont plus que 4 400 € tous les mois. Vous avez donc nos petits classeurs défis, c'est-à-dire tout ce qui reste dans nos enveloppes tant qu'on pourra. On ne les replace pas dans nos économies pour un projet ou autre pour l'année 2024, mais on les conserve pour les mettre en défi pour l'année 2025 et partir avec l'année 2025 avec de l'argent à placer directement dans les fonds qu'on souhaite. Voilà, donc ça, c'est les 2 petits classeurs défis, plus notre classeur épargne, qui est donc celui-ci. Voilà, où il y a donc études, travaux, le récap des fonds que l'on vient de voir dans ce classeur du LDDS, en fait, il est ici. Et après, donc, il y a l'épargne de précaution de mon mari, l'épargne de précaution pour moi et l'épargne de nos 4 filles. Voilà, ça, rien n'a changé ici. Concernant le budget du mois, donc lui, il est modifié. Il n'est plus dans notre petit porte-monnaie. Il est donc dans le petit classeur A7 où celui-ci, donc j'ai créé moi-même mes petites enveloppes. Donc voilà. Courses, divers, pharmacie, la nouvelle enveloppe qu'on va remplir à partir du mois de mars. Loisirs, pépère. Pour l'achat au miel, nous avons notre petit pot. Avec le pot de miel, ça reste ici. Hein, je n'ai pas besoin de le prendre avec moi. Ensuite, nous avons le suivi pour les achats en CB ici. Donc, avec les courses, le carburant, les achats divers quand on a un budget pour cette catégorie-là. Nous avons également fait donc en fait une espèce de petit intercalaire puisque ici, ce sont les fonds. Donc, on a le fonds plus de tracas
qui correspond au défi donc, que j'ai créé, hein, pour ceux qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur le Drive et vous le retrouverez. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on va faire ensemble, plus de tracas. On a promotion 30 € tout le temps. Bah, vous voyez pas? On a tout le temps, enfin là, on a promotion 30 €. Ces 30 €, on va les mettre tout le temps ici. Parce qu'il y a des fois, on ne regarde pas spécialement les pubs à la maison et on ne sait pas vraiment la promo qu'il va y avoir. Donc les 30 €, on va les mettre en permanence dans notre petit asset. Comme ça, on aura l'argent tout le temps avec nous si jamais on a une promo intéressante quand on va faire les courses. Bien évidemment, le reste, hein, pour cartouches d'encre, gaz, soda stream, hein, on le sait, hein, quand on n'en a plus, on sait qu'on va aller l'acheter. Donc, on prend on prend au fur et à mesure quand on a besoin, bien évidemment, hein. Mais là, voilà, ce sera vraiment les 30 € pour la promotion, au cas où. Ensuite, nous avons donc en cuisine, là, c'est ce qui nous reste sur la catégorie des beignets, du Mardi Gras. On a les 30 € d'anniversaire qu'on garde avec nous quand on a besoin d'acheter quelque chose. On a donc la petite enveloppe Choupidou pour les achats, enfin les petits moments, les petits restos, un petit McDo en amoureux, etc., etc. Des petits moments qu'on peut avoir tous les deux. Je garde mon enveloppe tout le temps, donc avec le sapin qui correspond à Noël. Dedans, j'ai des petits chèques cadocs parce qu'on ne sait jamais, on peut trouver des choses intéressantes pour Noël 2024. Celle-ci, elle va être amenée à disparaître, mais on verra ça dans une autre vidéo. Et nous avons donc notre enveloppe fille, et c'est dans celle-ci, donc comme je disais tout à l'heure, qu'il y aura 10 € tous les mois. S'ils ne sont pas dépensés, ils resteront ici. Et si on a trop dans l'enveloppe, elle viendra se rajouter à celle-ci. J'ai fait des ventes sur Vinted. Et grâce à mes ventes Vinted, je me suis offert ce petit porte-monnaie de couleur un peu champagne pour pouvoir mettre donc la monnaie. Voilà, hop, il est en 3 compartiments et du coup j'ai placé donc la monnaie. Ici on a les pièces de 10, 20 centimes, 50 centimes et ici on a toutes les petites pièces rouges qui viendront donc à la fin du mois dans mon défi des centimes si on ne les a pas utilisées. Et du coup, maintenant, je mélange toute ma monnaie. Je n'ai pas envie de suivre exactement combien j'ai dépensé dans courses ou divers, etc. Sachant que depuis maintenant le temps qu'on fait les enveloppes, je sais que le budget alloué à ces catégories me convient. Si je peux mettre plus, ça m'arrange parce que pour les courses, ben, tout le monde sait que maintenant, c'est quand même assez compliqué. Donc, si je peux mettre plus ici, c'est la seule enveloppe où on pourra mettre plus. Et loisirs, bien évidemment. Mais du coup, voilà, toutes les pièces, on va essayer on les mélange et on les mettra dans ce petit porte-monnaie que j'ai trouvé donc sur Vinted. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas donc à me le dire. Je vous répondrai avec plaisir. Puis bah, si j'ai été très claire, j'en suis ravie. J'ai aussi celui-ci toujours. Ou ici, donc on a le défi flash, le défi des centimes, le pic pièce, les économies du mois, les ventes gains et mon enveloppe banque qu'on a ici. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un excellent week-end et je vous dis donc à lundi dans la prochaine vidéo. Bye bye!